Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Ça sera en fait, vous savez, c'est pas très esthétique. Nous on aime bien que ce soit assez esthétique. Donc en fait on va faire une boîte dans laquelle on pourra incorporer nos boîtes à mouchoirs. Donc pour ça il vous faut un gabarit, donc une boîte à mouchoirs, un petit outil et un petit outil. Ça pourra peut-être permettre de lisser les côtés et là pour découper la pâte, de la pâte autodurcissante et un rouleau. Non, on va pouvoir prendre tout ça. Donc du coup là on va venir bien étaler la pâte. Donc ensuite on peut bien recouvrir toute notre boîte. Alors en dessous, on fera rien. Tu peux taper. Donc oui, je disais, en dessous on fermera pas pour pouvoir, vous savez, insérer la boîte. Mais là pour nous servir notre gabarit, on prendra le dessous de la boîte. Pour éviter de mouiller les mouchoirs qui y a à l'intérieur. Donc du coup on prend un morceau entier parce qu'il faut vraiment que ce soit assez grand. Mais du coup c'est plus compliqué à étaler. Du coup, on pose notre boîte à peu près au milieu. Et là, on va venir rabattre nos côtés. Pour l'instant, on met dans ce sens-là, après on le retourne. Tu vas rouler direct. Hop. Hop. On va venir mettre tous les côtés. Et après, on essayera de la retourner pour travailler dessus à plat dans l'autre sens. Hop là. Ah. Maintenant, on la trave et on peut la retourner. Essaye de poser à plat dans ton côté. Pas qu'on les a. On les bloque en dessous. Donc voilà. Maintenant qu'on est dans le bon sens, on va bien pouvoir les tirer en dessous et on va bien mettre nos bords correctement d'un côté déjà, puis après on s'occupera du reste. Ici vous voyez quand ça casse c'est pas très grave, si vous allez récupérer des morceaux de chute et qu'après en tous les cas on vient passer. Donc ici ce qu'on fait, vous voyez, c'est que ça fait un petit pli. Hop, vous venez découper assez grossièrement. Hop, et vous venez pincer avec vos doigts pour refaire. Hop, moi je vais trouver un deuxième petit outil, je vais prendre les deux. Voilà. Pour les côtés, pour bien lisser sur la boîte, je vais venir avec un petit outil en bois. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. On retire un peu l'excédent.
On rassemble avec le dos. Pour l'ouverture, il faut faire un petit ovale. Pas trop petit parce que la feuille passe correctement. Donc, on va venir peut-être prémarquer avant, voir si ça nous convient. Pour faire ça, je me dis qu'on pourrait prendre ça comme un peu... En fait, parce que là, on n'a pas gardé le... Vous savez, l'ouverture quand on enlève. Sinon, si c'est une boîte toute neuve, vous gardez et vous pouvez vous en servir. Donc ça nous a l'air à peu près bon, je dirais. Maintenant, on vient tracer définitivement. Donc bien, même si c'est pas parfait, donc maintenant qu'on a notre petite ouverture, on peut venir passer le doigt pour essayer de lisser correctement. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. C'est quand même assez mignon. Bon, on remarque que c'est pas au final très centré, mais c'est pas grave. Donc là, on va venir finir de peaufiner à quelques endroits et puis on laisse sécher, puis on se retrouve pour le ponçage. Donc du coup, comme d'habitude, du papier à poncer. Hop là. J'en coupe un morceau et puis on passe à l'étape du ponçage.
Donc là, vous voyez, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on va se servir un peu de ces imperfections pour placer nos cerises. Et vous voyez ici, vous allez voir les imperfections. On va se servir. Voilà, là elles sont à peu près dissimulées. Et on continue avec un peu partout des cerises. Les plus grandes, les plus petites. Par contre, mon conseil, c'est toujours de faire attention de ne pas avoir de poussière, sinon ça tue vos feutres. Et ça, j'en ai déjà fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, surtout quand c'était des feutres qui vont bien. Et voici ce que ça donne un peu plus près. Du coup, on espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de nouveaux DIY.